Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un aspect de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parmi les aspects que j'aime le plus à son sujet, et c'est son humilité. Et c'est pour ça que j'ai appelé cet épisode « Humble même dans la victoire ». Il y a des moments dans la vie où tout bascule en fait. Quand on gagne, quand on réussit, quand on triomphe. Donc là, que le champ lexical de la réussite. Et c'est souvent à ce moment-là que l'ego devient plus dangereux que jamais. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, nous enseigne que la vraie victoire, ce n'est pas d'écraser son adversaire, de montrer à son adversaire qu'on a gagné, de montrer au monde qu'on a réussi, mais c'est de rester humble et empreint de rahma, même quand en réalité à ce moment-là on pourrait dominer. Et là, je me base sur le hadith finalement qui motive cet épisode. Et c'est un hadith d'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qui dit « Le jour de la conquête de la Mecque, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra dans la ville la tête baissée, au point que sa barbe touchait presque la selle de sa monture, en signe d'humilité devant Allah. Imagine, lui qui avait été rejeté, humilié, combattu, il voit ses ennemis là qui sont à terre. C'est une grande victoire. D'ailleurs on dit Fath Mecca, Fath. C'est une grande victoire. C'est une ouverture. Et pourtant, il baisse la tête. Mais là où on pourrait dire, mais il faut qu'il rentre au moins digne, on lui a pas dit de lever la tête comme ça, on lui a pas dit d'être orgueilleux, mais la tête haute aussi. On dit quoi? On dit venir la tête haute, entrer la tête haute, entrer dignement. Ici, quand on voit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment il rentre par dignité en vrai. La tête baissée, humble. La tête, il la baisse pas devant les ennemis. Il la baisse pas devant ceux qu'il a vaincus. Il baisse la tête devant Allah subhanahu wa ta'ala, pas devant les Quraysh. Et je suis fasciné moi par cet aspect de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et fasciné par ce moment-là de la sira. Si on prend l'habitude de lire la sira régulièrement, je recommande toujours tous les ans régulièrement. Il faut se refaire la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam en entier. Va à un cours, lis un livre, voilà, assiste à des conférences, mais il faut tous les ans lire, écouter, apprendre au sujet de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Moi, tous les ans, je me refais la sira en entier. Et la sira, c'est tellement, machallah, sa vie, elle est tellement riche, elle est longue en vrai. C'est 63 ans, et quels 63 ans quoi. Donc je recommande toujours de faire une boucle. Et ce qui est bien, c'est de varier. Si tu as lu ce livre-là cette année, l'année prochaine, tu lis un autre livre qui parle de lui. Tu assistes à une autre conférence qui parle de lui. Un autre cours qui parle de lui. Il faut pas s'arrêter. Et c'est là, en fait, qu'on apprend toujours des nouvelles choses. Et par rapport à la sira, si je reviens dessus, moi, ce passage-là, chaque année, quand je repasse dessus, Fath Mecca, la victoire de la Mecque, je suis toujours très émue par ça. La manière dont il est entré, ce qu'il a dit, là où il a dit qu'il ne fallait pas humilier les gens, que toute personne en fait qui entre dans telle ou telle maison est amine, elle est en sécurité. Il n'est pas venu pour fatiguer les gens. Pourtant il revient chez lui, il revient là où on l'a chassé. Mais non, il a fait comme... En fait quand on regarde avec les prophètes, ils ont tous eu la même attitude. Youssouf alayhi salam quand il revoit ses frères, là où aujourd'hui il y en a plein qui auraient dit attendez ce que je vais vous faire. Ou qui vont rappeler, même s'ils ne punissent pas, ils vont rappeler tous les mauvais traitements qu'on leur a fait. Youssouf alayhi salam, il a dit une phrase. Stop, il dit la tathriba alaykum al-yawm.
Al-yawma yaghfirullahu lakum. Il a dit pas de grief, pas de reproche pour vous aujourd'hui. Allah vous pardonne. Point, barre à la ligne. Il était digne. Et regarde, quand on est digne, qu'est-ce qui se passe? Donc il a été humble devant ses frères. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la sourate? Son rêve, c'est ce dont il a rêvé plus jeune, dans son sommeil, qui se révèle, et tout le monde est prosterné devant lui. Ses parents et ses frères. À cette époque, se prosterner devant un être humain, je rappelle, n'était pas un péché comme aujourd'hui. C'est fort. Et on peut dire de Youssouf alayhi salam qu'il n'était pas digne ici? Ou qu'il s'est rabaissé? Non. Devant Allah, il a été humble. Et d'ailleurs, juste après, il se contente juste de dire à son père, c'est l'interprétation du rêve que j'ai fait. Et après, il va tout de suite donner le mérite à Allah. Allah a été bon envers moi quand il m'a sorti de prison, quand il m'a rassemblé avec mes frères, quand il vous a fait venir ici, etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, dans son comportement, quand il est entré victorieux à la Mecque, il a quelque part rassemblé ces beaux aspects de l'humilité de tous ses frères qui l'ont précédé, les autres prophètes, alayhimus salam. C'est fort. Et aujourd'hui, on a besoin de s'imprégner de ces choses-là dans nos propres vies, et on va parler de ça tout à l'heure, en quoi, en fait, ça nous sert, et on peut implémenter ça. Donc, comme je disais, les autres exemples de son humilité dans la victoire, ça a été le pardon général. Il aurait pu punir ses ennemis, mais au lieu de ça, il a dit « Allez, vous êtes libres ». Un geste qui est sans précédent dans l'histoire des conquêtes. Tu verras jamais des conquêtes avec ce niveau de rahma. Quand on regarde même après la bataille de Badr, par exemple, alors que les musulmans sont moins armés, ils remportent la bataille. Tu connais la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé la nuit suivante en prière et en larmes. Pas en célébration. Oui, j'ai réussi, venez, on lève un verre. Il n'y a pas eu ce genre de choses. Ça montre que la victoire pour lui, c'est jamais un motif d'orgueil, mais c'est une raison supplémentaire, une excuse de plus pour pouvoir dire à Allah à quel point il est reconnaissant. Et dans ses victoires personnelles, même ses petites victoires quotidiennes, il restait humble. Quand un compagnon le faisait ses louanges, il disait, et ça c'est un autre hadith que j'aime beaucoup aussi, il disait « Ne m'exagérez pas, comme les chrétiens ont exagéré au sujet de Isa ibn Maryam. Je ne suis qu'un serviteur. Dites plutôt le serviteur d'Allah et son messager. Genre, je suis le serviteur d'Allah et je suis son messager. » Ça, c'est fort. Alors, si on met en parallèle avec aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, nos conquêtes, à nous, entre guillemets, sont différentes de celles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, très certainement. Ça peut être un diplôme qui est obtenu, une promotion professionnelle, une victoire sportive, par exemple, une réussite entrepreneuriale, ou même gagner un débat, un grand débat. Et la tentation est très grande de l'annoncer bruyamment, cette victoire, d'écraser ceux qui ont perdu, d'humilier ceux qui doutaient de nous, de se sentir supérieur. Mais la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous dit autre chose. Elle nous dit, baisse la tête devant Allah, pas devant les gens. Elle nous dit, souviens-toi que la victoire, elle n'est pas à toi, mais c'est Allah qui te l'a donnée. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de transformer notre réussite en rahma pour les autres. C'est-à-dire, notre réussite, elle doit servir à tous ceux qui sont là. Elle doit servir à ceux qui nous ont humiliés ou qui ont douté de nous. Elle doit servir à ceux qui nous prenaient en exemple. Elle doit servir à ceux qu'on a terrassés ou qu'on a gagnés, entre guillemets, si c'est un truc qui implique d'autres personnes. Ça doit servir aux autres, dans tous les cas. Et nous, ça doit nous servir ça doit nous servir sur un point. Et on devrait concentrer ça sur ça. Alhamd. Alhamdulillah. Ça se résume à Alhamdulillah. Et toutes les formules qui découlent d'Alhamdulillah, il y a de quoi faire. Ça doit pas être moins que ça. Donc concrètement, comment appliquer cette humilité prophétique aujourd'hui? Dans ta carrière. Si tu réussis, aide ceux qui galèrent au lieu de les mépriser. Dans les débats, tu as raison, inutile d'humilier les gens qui se sont trompés. Dis Alhamdulillah et passe à autre chose. Le simple fait que tu aies gagné, ça suffit pour eux. Ça leur suffit comme humiliation. Comme humiliation, c'est pas la peine d'en rajouter.
Et ça peut ne pas être une humiliation si tu te comportes d'une telle manière où ils en voient même l'admiration. D'ailleurs, on n'a jamais admiré quelqu'un qui s'est vanté de ses victoires. On n'a jamais admiré quelqu'un qui a gagné, qui est là, ouais, tu vois, je l'ai fait, t'as vu, après tout ce que j'ai vécu, après tout ce que tu m'as fait. C'est pas ce qu'on admire le plus. On n'admire pas non plus ceux qui s'humilient comme ça devant les gens. Mais on admire ceux qui sont humbles. Et on sent qu'ils sont humbles devant quelqu'un d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vois quelqu'un d'humble, dis-toi qu'il c'est pas pour les gens qui fait ça. La personne humble, c'est Allah qu'elle est en train de voir dans son humilité. Pas toi. Dans nos victoires personnelles, dans tes victoires personnelles, rappelle-toi que ce n'est pas par ton intelligence, seule du moins, ni par ta force, mais c'est par le cadeau d'Allah, c'est par la grâce d'Allah, la rahma d'Allah que tu as réussi ça. C'est pour ça qu'on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force, il n'y a de possibilité, de puissance, de capacité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la vie quotidienne, quand tu as le dessus dans une discussion, que ce soit de couple, que ce soit avec un autre membre de la famille, avec tes enfants, avec un collègue, choisis la rahma plutôt que le triomphe, quoi. Si je puis terminer maintenant à la fin de ce beau sujet, moi je dirais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris que la victoire est un test. Un test plus grand parfois que la défaite elle-même. Alors la prochaine fois que tu triomphes, que nous triomphons, eh bien il faut se souvenir de son image, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là. Personne n'a de plus grand triomphe que lui à ce moment-là. Aucun triomphe dans ta vie ne sera plus grand que Fath Mecca. Et pourtant, regarde comment il est entré dans la ville. La tête courbée, la barbe qui touche presque sa monture, humble devant Allah, je répète, humble devant Allah. Ce serait pas devant Allah, il va pas baisser la tête au point que sa barbe touche sa monture. C'est par rapport à Allah. On pourrait presque sentir là qu'il est rentré en prosternation. Et ça fait sens quand il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on voit son serviteur, notre grand prophète, qui nous rappelle que devant Allah, il n'est autre qu'un serviteur, eh bien, ça, je trouve que c'est une... Voilà, ça, là c'est une thèse là qui nous a donné à travers ce comportement. La vraie victoire, ce n'est pas de dominer, encore une fois. C'est de rester petit devant Allah subhanahu wa ta'ala, même quand tout le monde te voit grand. Et ça, c'est un grand challenge d'ailleurs. C'est un grand challenge. Qu'Allah accepte de nous et nous permette de toujours être humble. Et ça me fait penser, avant que je quitte, ça me fait penser à une parole de Abu Bakr as-Siddiq. Je pense que c'est le bon moment de le placer ici. Et quand on lui faisait un compliment, quand il réussissait quelque chose et que les gens venaient l'éloger par rapport à ça, il prononçait une invocation que je trouve très belle. C'est-à-dire, les gens disent ça de lui, ou bien il lui rapportait ça, et au lieu de répondre même à la personne, c'est rien, c'est grâce à Allah, il transformait ça directement en invocation. Et il disait, et c'est trop beau, Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun, waghfir li ma la ya'lamun, waj'al li khayran mimma yadhunnun. Ça, c'est une dua qu'il faut apprendre. Clairement, il faut l'apprendre. Et ça veut dire, donc, Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun, c'est Ya Allah, ne me saisis pas par ce qu'ils disent. En gros, je ne suis pas responsable de ce qu'ils disent. Ne me saisis pas par rapport à ce qu'ils sont en train de dire. Waghfir li ma la ya'lamun. Très beau. Et pardonne-moi ce qu'ils ne savent pas à mon sujet. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui t'admire et qui t'éloge, il t'éloge sur ce qu'il voit. Mais il t'éloge sur ce qu'il voit et surtout sur tout ce qu'Allah a porté caché de sa connaissance. Donc, Ya Allah, ne me saisis pas par ce qu'ils disent et pardonne-moi ce qu'ils ne savent pas à mon sujet. Waj'al li khayran mimma yadhunnun, et accorde-moi plus encore et mieux encore que ce qu'ils pensent de moi. Cette invocation, c'est parmi mes préférées. Et chaque fois que quelqu'un va me dire quelque chose aussi, va me féliciter ou me témoigner son admiration ou m'encourager, je vais toujours faire cette invocation. Parfois à voix haute et parfois entre moi et Allah, quoi. Mais je la trouve très belle. Et je sais pas si je l'ai déjà dit sur le podcast, mais
Dans ce cas, c'est une erreur, pardon, mais là, je le dis, c'est une magnifique invocation. Et elle sera dans les notes de l'épisode, et ça nous a été donné par Abu Bakr as-Siddiq. Donc tu vois, quand ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pépite, et quand ça vient de ceux que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a éduqués dans leur religion, et bien c'est pépite aussi. Et je trouve ça beau, les hommes parmi les plus humbles de cette terre aussi, Abu Bakr as-Siddiq, qui nous dit ça. Alors que nous, quand on lit à son sujet, on est admiratif. Si on l'avait devant nous, on le couvrirait d'éloges en vrai. Eh ben, faut se dire que autant d'éloges, ça lui fera répéter je ne sais combien de fois cette invocation qu'il nous offre bien généreusement. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. Salam alaikum wa rahmatullah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.